Bonjour, bonsoir, nous sommes en juin 2021. Alors je dis pas le jour exact de juin, comme ça me laisse une dizaine, quinzaine de jours là pour faire le montage de la vidéo, quoi. Le but de cette vidéo du coup est de faire le bilan de cette première année en filière cybersécurité en école d'ingénieur sur la belle région parisienne. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de mon année. Là, actuellement, je suis en stage. Donc, je suis en stage de 3 mois. J'ai commencé mon stage le 1er juin. Oui, c'est ça, oui, j'étais en train de réfléchir. J'ai commencé mon stage en juin, je le finis en août. Est-ce que je vais vous parler de ce stage? Potentiellement, mais à la fin. Voilà, c'est le trailer pour le futur. Donc dans 3 mois, vous aurez tous oublié, mais c'est pas grave. Alors cette année, qu'est-ce que j'ai eu comme matière? Alors le truc, c'est que je fais ça un peu sans préparation, c'est-à-dire que je me souviens peut-être pas de tout ce qu'on a fait dans les matières. C'est-à-dire que là, typiquement, je sais que j'ai eu une matière qui s'appelle normes ISO et IAM. Donc, IAM, c'est pour tout ce qui va être authentification. Normes ISO, ça va être bah, tout ce qui va être normes. Voilà. Donc ça, bon, voilà, c'était une matière potentiellement intéressante. On n'a pas fait grand-chose dedans. Si, on a vu tout ce qui va être ouais, la gestion d'utilisateurs. Potentiellement, on a eu une petite initiation, il me semble, une initiation Kerberos. On a fait un peu de LDAP, donc là je donne des noms. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous pouvez toujours faire des recherches. Voilà, quand ceux qui savent, ils savent. Ensuite, donc on a eu une matière, alors elles sont pas forcément dans l'ordre de l'année, mais moi j'ai une liste là et je vous les lis dans l'ordre. On a eu de la sécurité des systèmes d'exploitation Windows et Linux. Ça, c'était vachement intéressant. Alors autant vu qu'on était des gros noobs en système d'exploitation, on a dû reprendre tout à la base, configurer des DNS sur Linux, etc. Tout plein de faire des petites règles finalement, regarder tout ce qui est au niveau des droits d'utilisateur, comment le système il fonctionne. Par exemple en complément de système d'exploitation Linux, qui est donc une autre matière, là voilà, par exemple on a recodé un shell, voilà, c'est pas de la sécurité, mais si tu veux comprendre comment exploiter un shell et cetera, qu'est-ce qui se passe dans un système, comprendre enfin coder toi-même des pipes, coder toi-même des commandes et cetera, c'est vachement intéressant. Et ça permet de faire un petit focus, voilà. Donc notre école, on n'est pas des informaticiens purs, on va être des ingénieurs. Un ingénieur, c'est pas comme ceux qui font les écoles de dev. Si vous voulez, les écoles de dev ou d'experts informatiques, ils sont 1000 fois plus chauds que nous en programmation parce qu'ils pratiquent beaucoup plus que nous. Nous, on fait, j'allais dire, un peu plus du haut niveau. Nous, on fait pas du haut niveau, hein, pas du tout. On fait du au-dessus dans l'échelle hiérarchique. C'est-à-dire que quand tu es au-dessus dans l'échelle hiérarchique, tu fais beaucoup moins d'actions techniques, plus tu diriges. Voilà. Le truc, c'est quand tu es ingénieur, tu aimes bien construire et t'es technique. Voilà, je m'engage dans un grand débat, un grand parallaxe entre l'ingénieur technique et l'ingénieur manager finalement. Mais bon, voilà. On a fait de la SSI, sécurité des systèmes d'information. Donc en fait, c'était une année où on a beaucoup appris, on a beaucoup fait de culture générale. Donc la sécurité des systèmes d'information, c'est tout un grand cours. Je pense que je vous ferai des vidéos dessus parce que c'est vachement intéressant que ce soit alors c'est pour ça que la vidéo est pas préparée, c'est-à-dire que j'ai pas forcément les plans de chaque cours. Ça aurait été un peu long à faire, j'ai pas envie de vous embêter trop longtemps. Donc ça va être par exemple comment est sécurisé un data center, qu'est-ce qui se passe dedans, comment on sécurise une équipe de projet, enfin une équipe de projet, comment on sécurise potentiellement le développement d'un projet, qu'est-ce qui va se passer, toutes ces actions-là au sein des entreprises et des systèmes d'information en général qui font qu'ils sont sécurisés au niveau réseau, au niveau interne, les logiciels, les équipes, les transactions, les échanges de données, etc. Sécurité des systèmes d'exploitation smartphone. Donc ça, alors, sécurité, système exploitation smartphone. Alors, on a fait quasi zéro sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on est. Alors, c'est. Comment dire? Je me perds un peu. C'est un cours intéressant dans le sens où on a repris les téléphones de la première génération à la deuxième, donc la 2G, donc la 1G techniquement, les GSM, la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Je ne connais pas grand-chose sur la 5G, d'accord, il faudrait que je révise mon cours, mais au moins on a balayé tout ce large spectre que sont les téléphones, et ça c'est vachement intéressant. On a appris vachement dessus. Je vous cache pas que c'était un cours très très chiant parce qu'en fait on a eu aucun TP, c'était un cours diapo. Donc on a que des diapos si vous voulez, j'ai 800 diapos là-dessus. Bon voilà, vous me comprenez. Les diapos c'est pas ma passion malgré que le sujet soit intéressant. Sécurité des réseaux locaux, bah voilà, là c'était intéressant. Je sais, j'ai switché un peu vite. Je reprends sécurité des réseaux locaux. Là c'était intéressant. Là on est rentré dans le dur de Linux, de configurer nos machines, nos petits Debian, comment on les relie entre elles, etc. Les réseaux locaux, les machines virtuelles.
Voilà, je rentre pas trop dans le détail comme je vous le dis, parce que je n'ai pas le plan exact, il faut que je me souvienne. La meilleure matière de l'année, bien évidemment, au-dessus des autres, à 1 million d'années-lumière, cyberdéfense et attaque. Donc là, on a fait ce qu'on veut tous faire depuis qu'on est gamin ou pas, c'est-à-dire du hacking. On a exploité plein de failles, on a appris plein de trucs, on a appris plein de choses et ça, tout ça, ce cours-là, c'est mes CTF que je fais dans les vidéos. C'est-à-dire que dans les CTF, on reprend un peu ce qu'on a vu en cours de comment on s'introduit dans un système, quelles sont les failles, les outils, enfin savoir utiliser Kali Linux, ou du moins les outils qu'il y a dessus, comprendre les interactions, comprendre comment les systèmes fonctionnent, comprendre où sont potentiellement les failles dans les sites web, dans les serveurs, dans les systèmes d'exploitation, dans les noyaux, etc. Autant les exploits. Par exemple, quand j'exploite une faille de noyau, bah, je la comprends pas, hein. Il y a des pipes dans tous les sens, il y a des trucs, il y a des fonctions assez bizarres. Bon, il faudrait vraiment que je sois un expert. Mais le but, c'est pas d'être un expert dans un domaine. En tout cas, pas dans cette matière. Le but, c'est d'avoir une overview, de voir un peu tout ce qui se passe de l'extérieur. Sécurité des OS virtualisés. Alors là, je vous avoue, oui, parce que je suis un étudiant aussi, que c'est une matière que j'ai pas trop suivie parce qu'elle était pas ouf intéressante. Grosso modo, on a parlé énormément de virtualisation dedans. C'est normal, c'est le titre de la matière. Sécurité des OS virtualisés. C'est-à-dire, j'ai une solution de virtualisation, combien de machines je peux faire tourner sur ce serveur, la puissance dont j'ai besoin, les différents types de virtualisation, comment ça fonctionne, voilà. Comment on utilise. Finalement, c'est un peu de l'organisation, c'est-à-dire que j'ai une ressource, j'ai un bus, d'accord, je dois transporter des gens, et comment est-ce que je fais pour transporter ces gens? J'ai un bus de 30 places, j'ai 200 000 personnes. Bon, je les fais transporter 30 par 30. Oui, mais lui, il a des bagages, donc comment je prends ces bagages? Ce qui fait que ça fait une place de moins, etc. Vous voyez? L'image du bus, c'est pour représenter potentiellement, par exemple, la mémoire. Comment on gère la mémoire partagée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mon document Word, il n'est pas sur le même emplacement mémoire que, je sais pas moi, que mon Mozilla Firefox? Voilà, c'est pas forcément ça, mais vous voyez, c'est de comprendre comment ça s'agence tout ça, pareil au niveau du processeur, etc. Voilà, on arrive à peu près bientôt à la fin des unités cyber, des unités informatiques. Il en reste encore deux. Donc il y a cryptographie et sécurité des communications. Donc là, on a fait du chiffrement. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo encore sur le chiffrement. Là, c'était un peu on a refait des maths. Aïe, 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 c'était le grand moment des maths. Le grand moment de refaire, on a fait des courbes elliptiques, donc là, ça impliquait des notions mathématiques où tout de suite, ça nous a rappelé des souvenirs de prépa, on n'était pas forcément contents, mais ça s'est bien passé. C'est de la crypto, voilà, pas grand-chose de plus à quoi ajouter, c'est la cryptographie et on a fait mon amour de toujours, sans aller trop loin dedans, comme d'habitude dans un sujet que j'aime, on a fait de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire, craquer des logiciels, d'accord? Alors, quand je dis ça, calmez-vous, hein, on a craqué des tout petits exécutables, qui consistent donc à regarder le code en assembleur et voir un peu ce qui se passe, essayer de modifier directement le programme, le patcher en fait. Donc récupérer ce programme, modifier quelques instructions, processeur, quelques instructions en assembleur pour obtenir par exemple un mot de passe, pour déverrouiller en fait le programme ou accéder à des endroits dans lequel on n'est pas censé avoir. Donc tout ce qui va être dépassement de mémoire, les buffer overflow, tout ça, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est juste ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Ensuite, il nous reste, donc on a fait de l'anglais, English machin, English. Ok, on a eu 3 unités d'anglais. Bon, ça, je vous passe là-dessus. Je parlerai d'anglais. J'ai eu mon TOEIC. Pour ceux que ça intéresse. Donc oui, pour être ingénieur, on est obligé d'avoir un TOEIC. On est obligé d'avoir un score supérieur, donc dans notre école, à 785. Et il y a certaines écoles, c'est 90, l'autre c'est peut-être 810, 800. En général, le plus bas possible ingénieur, c'est 785. Donc voilà, donc moi je l'ai eu, je suis bien au-dessus, tant mieux. Et donc voilà, j'ai le niveau en anglais pour avoir mon diplôme. Il y a ça comme matière. Ensuite, donc je vais vous parler un peu des unités donc, dont tout le monde s'en fout, notamment sur cette chaîne YouTube orientée cybersécurité. Mais bien évidemment, sur cette chaîne YouTube, on parlera de plein d'autres sujets, ne vous en faites pas. Donc on va parler management sciences humaines. Donc, ce que j'ai fait cette année, j'ai fait de la finance et contrôle de gestion. Donc ça, c'est carrément le job d'un comptable. Voilà.
Pareil, donc ça, je pensais que ça allait me plaire. En fait, le truc, c'est que finance et contrôle de gestion, c'est uniquement des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Et quand vous me foutez 50 paramètres à additionner, à soustraire dans tous les sens pour obtenir l'excédent brut d'exploitation, la charge salariale, tout ça, tout le blabla de l'entreprise, moi, mon premier réflexe, c'est de faire: «Mais attends, mais ça, je suis pas un chien, genre, je fais 3 lignes en Python, ça me calcule ton truc, hein. Je prends 3 heures pour faire un programme, c'est terminé, il y a plus besoin de comptable en France, en fait». Bon, un peu arrogant de dire ça, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais néanmoins, ça reste que des vieux calculs éclatés et d'accord, je fais pas 5 ans d'études et je fais pas de la prépa pour me taper des calculs éclatés. On peut faire un programme qui fait très bien, qui calcule tout et faut tout rentrer à la main dans un logiciel et je suppose que, bien évidemment, les comptables, ils ont déjà des logiciels par hasard pour faire ça? Voilà, donc nous, le faire à la main, c'était un peu chiant. J'ai fait marketing opérationnel. Marketing opérationnel, le but, c'était d'inventer un produit et de le vendre. Est-ce que c'est une unité intéressante? Heu, je passe pour un pessimiste si je dis que c'est de la merde, hein. Non, c'est pas de la merde. En fait, si vous voulez, dans ce genre d'unité, il faut prendre le bon et oublier le mauvais. Après, il y a pas beaucoup de bons. En fait, si vous voulez, vu que c'est très, école, bah, c'est scolaire, hein, et du coup scolaire, bah, ça suit des règles normales, des règles balisées. Donc c'est pas forcément ce que je veux faire. Ça correspond pas, par exemple, au fait que si je fais des formations sur cette chaîne YouTube, ce que j'ai envie de faire et ce que je vais faire un jour, bien évidemment, voilà, je ne lancerai pas un produit, une formation. Je ne vous vendrai pas une formation comme je vends là, par exemple, je sais pas, un casque réalité virtuelle ou une valise connectée ou que sais-je. Une vitre avec une télé dedans, enfin bref. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que je peux me servir de ces notions-là, elles sont intéressantes à avoir, mais sans plus. En plus, le marketing, c'est pas si compliqué que ça. C'est autant aussi simple que ça peut être complexe. Vous voyez, créer une pub de génie, les pubs de Coca-Cola de génie des années entre 1970 et les années 2000, il y a des pubs terribles. Les pubs de Pepsi aussi, voilà, c'est impressionnant, d'accord? Mais c'est pas mon sujet de prédilection. Et du coup, j'ai eu une autre matière donc, qui s'entreprenait, qui s'apparentait au marketing opérationnel. C'est-à-dire que marketing opérationnel, c'est lancer un produit, faire de la prospection pour voir un peu ce qui va se passer sur le marché. Et l'autre, c'était entrepreneuriat et business plan. Donc vous vous en doutez, il fallait faire pareil, il fallait inventer un produit, quelque chose et en faire le business plan. C'est pas pareil que de lancer un produit. Le business plan, c'est vraiment je monte mon projet, je monte mon business plan, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais dépenser? Combien de temps ça va être rentable? Et le business plan, tu vas le présenter devant des potentiels investisseurs et ils vont faire: «Oui, je te paye et tu es content parce que ton projet va pouvoir voir le jour. Non, je ne te paye pas car ton projet, c'est bien de la merde, mon cher monsieur». Voilà. Bah, voilà, finance machin, machin. J'ai fait aussi un peu de web, JEE, donc J-double-E, ou si je dis JEE, je passe pour, c'est ça chez les connaisseurs, ça se dit J-double-E, puis JEE, c'est les noobs, si. On m'a dit ça un jour, on m'a dit ça, hein. Faut pas dire JE, faut dire JEE, il me semble, un truc comme ça. Ou l'inverse, que sais-je. C'est du web, c'était pas intéressant, on n'a pas été loin à cause du Covid, on a des cours qu'on sautait, donc on n'a pas fait de site web et de toute façon c'est du Java, avec des servlettes, tout ça, comme en 2004. Bon, ça permet juste de comprendre les logiciels éclatés des entreprises qui ont 20 ans de retard, quoi, c'est tout. Ouais, je suis un peu méchant, mais c'est la réalité, voilà. Et on a eu bien évidemment un projet cette année, projet qui était, ma foi, un peu nul parce qu'il fallait du matériel. Et on était en période Covid, donc on n'a pas eu le matériel et on pouvait pas le récupérer. Donc essayer de faire, comment dire, de développer avec des cartes, bon, je vais pas vous dire le truc, du coup, des cartes Arduino, on va dire, sans carte Arduino. Bon voilà, c'est chiant, hein, personne n'a envie de faire ça. Voilà, donc alors je suis peut-être un peu trop honnête, et oui, oui, il faut vendre du rêve, faut vendre du rêve. C'est vrai que quand moi j'étais au lycée, ah là là, qu'est-ce que je rêvais du moment dans lequel je suis aujourd'hui, hein. Et pourtant c'est pas si bien que ça. Et alors du coup, pour finir, parce que ça fait quand même longtemps que je parle, la grande morale la grande morale de cette histoire et de cette année, c'est qu'en fait cette année c'est intéressant, les cours sont bien, mais je me rends compte que le plus important, c'est ce que vous faites à la maison, c'est ce que vous faites chez vous. Moi, quand le soir, je rentre et que je regarde des vidéos, que je joue aux jeux vidéo, voilà, mais qu'à un moment,
Je me dis: «Tiens, je vais faire de la rétro-ingénierie, je vais aller faire des challenges sur Route.me. Ah putain, je galère, ah j'arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ça, un buffer overflow? Ouais, mais je comprends pas. Comment ça fonctionne un registre? C'est quoi déjà RBP? Ah, c'est un registre qui fait ça, d'accord, très bien». Donc là, je perds un peu tous ceux qui connaissent pas, mais voilà. Heu, Tu te poses des questions, tu galères, tu passes 6 heures sur un truc, tu demandes à un mec dans un professionnel, j'allais dire, il te le fait en 4 secondes, hein. C'est comme si je vous demandais de faire des additions, c'est super facile, mais toi, tu vas prendre le temps, chez toi, de passer sur ce problème, de vraiment de rouler dessus comme une merde, mais au moins tu vas apprendre énormément et ça, c'est intéressant parce que c'est de l'échec, c'est du petit échec, c'est du petit échec pour grandir et évoluer et c'est ce que tu vas faire chez toi qui va faire la différence. Si quand tu rentres chez toi, tu codes, tu développes ton programme, si tu une idée de site web, si tu développes ton site web, tu t'y vas et ben, tu vas être en avance sur les autres. Parce que tout le monde a les mêmes cours en école d'ingénieur, si je puis dire. On a les mêmes cours de cybersécurité. La différence, c'est ce qu'on fait chez moi. Quand je suis arrivé en école d'ingé, je savais déjà programmer en Python et du coup, j'avais largement de l'avance sur tous mes potes qui n'avaient jamais programmé de leur vie. Pourquoi? Parce que bah, c'était pas leur passion première. Moi, j'ai toujours bien aimé coder depuis que j'ai appris à programmer. J'ai dû commencer à 14 ans et réellement plus à 15 ans. Donc c'est tard, hein, il y a des bon voilà, c'est tôt et tard. C'est-à-dire si je me compare aux petits génies qui ont commencé à 8 ans ou je sais pas quoi, Elon Musk, qui programmait sur des machines que l'on connaît même pas, qui sont des trucs éclatés, enfin bref. Vous voyez? Donc en fonction d'à qui je me compare, c'est bien ou pas bien, on s'en fout, la question n'est pas là, c'est moi j'ai commencé à cet âge-là. Donc du coup, j'avais de l'avance en programmation. Donc ce que je répète, c'est comme faites chez vous quelque chose. Faites chez vous. Si vous voulez faire de la cybersécurité, faites-en chez vous. Comment faire pour débuter? Aïe aïe aïe, ça, je vais vous faire une série de vidéos là-dessus. Il faut qu'on réponde à cette question une bonne fois pour toutes. Je m'en fous si je dois faire 5 vidéos, comment débuter en cybersécurité, une par an. Ça va être comme d'hab celle qui aura le plus de vidéos, le plus de vues, parce que les gens recherchent que ça. Forcément, si on est tous débutants à un moment, même moi je l'ai recherché je sais pas combien de fois. Et même quand tu as une réponse, t'es pas foutu de l'appliquer derrière. Et le but du coup, ce serait d'avoir un plan pour appliquer ça. J'espère que je vous ai pas perdu. On a à peu près résumé l'année, les cours sans trop aller dans le détail. Si ça t'a plu, si t'aimes bien mon contenu, tu peux t'abonner, voilà, un petit commentaire si t'as envie de dire quelque chose, il y a aucun souci, je réponds. Mon adresse mail que je regarde maintenant, parce qu'on m'a envoyé des mails fort intéressants dont je pourrais parler. Voilà, si tu un devoir à faire et que tu m'envoies un mail en mode: «Salut, est-ce que tu peux faire mon truc, de réseau pour demain? Je peux te payer si tu veux». Voilà, faites-le, faites-le. Écoutez, il y a aucun problème, hein. 10 € le DM de réseau, moi je prends, je prends. 50 balles, putain, c'est quoi, j'ai dit 10 €, c'est quoi mes tarifs là? Je vais être ingénieur, je vais accepter des trucs à 10 €. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, je parle beaucoup, on se retrouve une prochaine fois. Plus.